Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment appliquer quelques effets pour obtenir un effet tilt-shift, ou plus communément appelé effet miniature ou effet maquette. Voilà, j'ai vu qu'il existait pas mal de tutoriels en anglais, mais souvent sur After Effects, et moi je n'en ai pas trouvé en français sur Adobe Premiere, alors que c'est possible de le faire. Voilà. Donc la première chose, avant d'appliquer les effets, c'est déjà de préparer votre tournage, de faire les plans qui vont. Moi là j'ai tourné un plan d'une terrasse. La hauteur est vraiment limite. Le plan n'est peut-être pas optimal, ça aurait été pas mal que je tourne d'encore plus haut. Mais là c'est vraiment pour vous montrer le principe des effets qu'on peut rajouter, vraiment pour donc créer cet effet. Voilà, donc une fois que vous avez tourné votre plan, vous pouvez donc, d'ailleurs vous pouvez aller sur mon blog, lire l'article, et dedans je vous explique tout ce qu'il faut faire pour obtenir le meilleur résultat possible. Une fois que vous avez tourné votre plan, donc là voilà, il est dans la timeline. La première chose à faire, vous allez dans l'onglet Effets, et vous allez ajouter l'effet flou composite. Vous l'ajoutez à votre vidéo. Dans l'option d'effet, dans les options d'effet, vous allez cliquer sur à partir du calque vidéo 2. Pourquoi? Parce que sur la ligne 2 de la timeline, on va rajouter, c'est de là que va partir l'effet de flou en fait. Je vous montre. Donc là, vidéo 2. Ensuite, vous créez fichier, nouveau, titre. Alors il y a deux possibilités pour créer. Là je vous montre la possibilité si vous avez Adobe Premiere CS6 par exemple, et si vous n'avez pas encore les Adobe Premiere CC. Sur Adobe CS6, utilisez cette méthode. Donc titre. Ok. À ce titre, on va rajouter des masques. Des masques rectangulaires, donc un en haut, qu'on va mettre à peu près à ce niveau-là. Et un en bas, on va mettre à peu près à ce niveau-là. On va venir régler 2-3 petits détails. Donc le type de fond, on va mettre sur le masque du haut. Donc le masque du haut est sélectionné. On va pas mettre plein, on va mettre dégradé linéaire. Et là on va choisir justement les couleurs du dégradé. Parce que vu que c'est du composite, en gros ça va prendre, ça va être en transparence par rapport à la vidéo. Donc là, on va mettre... Non, là c'est l'inverse en fait. Donc là, c'est blanc. Et là, c'est noir. Voilà, comme ceci. Là, on règle. Hop, comme ceci. Après, ça dépend de votre plan, ça dépend, comme je vous l'ai dit, de la distance à laquelle vous êtes, des objets que vous avez filmés. Ça dépend de pas mal de choses. Là pareil, donc le calque le masque du bas dégradé linéaire, même chose. Hop, et là, voilà, même chose. Donc là il n'y a pas de bouton de sauvegarde. Une fois que vous avez appliqué les petites modifications, hop, voilà. Vous fermez la fenêtre du titre. Et vous allez le chercher dans Projet, titre 3. Et vous le mettez par-dessus. Donc là, par défaut, c'est comme ça que ça apparaît. Pour que ça apparaisse donc en composite, on va cliquer sur le petit œil pour désactiver la sortie des pistes. Et là, le flou apparaît. Donc je pourrais fignoler l'effet. D'ailleurs, je vais le faire, je vous montre. Là, par exemple, en bas, je trouve qu'il est pas assez bas. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Hop. Voilà, là, je trouve que c'est pas trop mal. Pour accentuer l'effet miniature, on va rajouter d'autres effets. On va mettre... Donc, hop, effet. On va retoucher, en fait, on va accentuer la saturation des couleurs. Donc, pour ça, moi, j'utilise... Il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi j'utilise celui-ci. Correcteur chromatique tridirectionnel. Hop, je vais mettre saturation, je vais mettre au taquet. Je mets sur 200, voilà. Et là je vais peut-être un petit peu baisser la luminosité. Voilà. On
peux aussi rajouter donc l'effet netteté. Et on peut, hop. Je pense qu'il faut pas trop en abuser non plus. Voilà. Moi je trouve que voilà, hein, on est passé d'une vidéo standard à là je trouve qu'on a déjà un effet plutôt pas mal au niveau effet miniature. J'ai l'impression qu'on voilà, regardez, on dirait des petites voitures miniatures. Je pense que si j'avais filmé de plus haut, bah, l'effet aurait été encore plus probant. Hop, ça, je trouve que on va le mettre un peu comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Ouais, moi je trouve que ça rend pas trop mal, comme ça. Voilà, donc ça c'est la première technique. Deuxième technique, on enlève le titre, je le décale. On va aller dans Effets, et on va chercher Netteté, et on va prendre Flou Gaussien. Donc là c'est si vous avez Adobe Premiere CC. Hein. Adobe Premiere CC a une petite fonction que CS6 n'a pas. Donc, hop, là on désactive Flou Composite. On le laisse le correcteur chromatique. Et le flou gaussien, donc sur Adobe Premiere CC, il y a une nouveauté, c'est les masques. Donc et là on va rajouter un masque sur la vidéo. Sur Adobe CS6, Adobe Premiere CS6, il n'y avait pas les masques de mémoire, donc une fois que le masque est appliqué, on va le mettre. En fait, on va le mettre à peu près à l'endroit où on avait mis tout à l'heure l'effet flou composite. Voilà, donc là on l'étend. On prend à peu près la même ligne qu'on avait tout à l'heure. Donc là voilà, hop, on peut décaler le masque là par exemple. Ensuite, on va régler donc l'intensité du flou. Donc par défaut, c'est à l'intérieur du masque. On clique sur inverser et là on se retrouve donc comme ceci. Mais là je trouve que ça fait un petit peu bizarre, un petit peu brut. Donc là on va toucher au contour progressif du masque. On va mettre, on va augmenter un petit peu. Je pense qu'il est temps que je change de carte graphique. Voilà, le monde, moi je l'ai mis sur 122, ça me paraît pas trop mal. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et là on resserre même encore un petit peu plus. Je pense que là l'effet va être plutôt sympa. Ouais, moi j'aime bien, je sais pas vous. Bon, ça bug un petit peu, hein, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est ma carte graphique qu'il est temps que je change. Voilà l'effet miniature. Donc deux possibilités. Voilà. Ou avec le titre qu'on met en flou composite au-dessus de la piste, donc qu'on met sur la piste 2. Ou alors le masque d'effet qu'on vient placer directement sur la vidéo. Je voulais vous montrer également une autre vidéo que j'ai tournée cet été, l'été dernier, du haut du pont du diable, et à laquelle je me suis amusé justement à appliquer cet effet de miniature. Et j'ai également touché à la vitesse de lecture de la vidéo. Donc du coup on a une vidéo accélérée, donc ça fait un effet un petit peu de fourmi, et ça donne un effet amusant à la vidéo. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour de prochains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou dans les commentaires ou à m'écrire sur le blog. À bientôt.